Le mobile et les ventes via mobile sont un axe stratégique primordial. Pour vous donner un exemple, au mois de juin, 25% des transactions hôtels ont été faites via un mobile. Alors sur certains segments, ça peut être encore plus haut, par exemple sur les ventes le même jour, ça peut aller jusqu'à 40% le week-end par exemple. Il est à noter aussi que les clients qui utilisent le mobile et notamment les apps sont plus fidèles et dépensent relativement plus que les autres clients. Donc ça accentue notre besoin d'être présent sur ce marché. Sur ce marché, nous avons plusieurs moyens, plusieurs plateformes, donc un site mobile, un site optimisé pour les tablettes, des applications Android et Apple. Et c'est cette dernière que nous avons choisi de pousser avec Facebook et AdKnowledge. La campagne avait un double objectif, un avec Facebook, la possibilité de couverture qui est énorme, qui est pan-européenne, qui est même mondiale pour notre groupe, ainsi que la possibilité de ciblage qui est très fine et donc on peut cibler les personnes qui ressemblent à nos clients, donc à nos clients les plus fidèles. Le deuxième axe, le deuxième objectif de travailler avec AdParlor, AdKnowledge, c'est vraiment la possibilité d'optimiser les campagnes grâce à leur technologie, ainsi que de notre côté limiter les ressources qu'on attribue au maintien de ces campagnes et au management de ces campagnes. AdParlor en fait est le département social de la société AdKnowledge et on appartient en fait au groupe de ce que l'on appelle les Preferred Marketing Developers ou PMD et plus exactement les stratégiques PMD, donc SPMD, au sein du programme qui réunit aujourd'hui 14 sociétés. Au niveau du dispositif, avec eBookers, on a travaillé donc sur le mobile et l'idée était effectivement de capter des audiences et des niches d'audience qui étaient peut-être plus difficiles à capter pour eBookers eux-mêmes. Donc ils ont fait appel à notre technologie, à notre service, à notre account management et on a en fait déployé toute une série de différents ciblages, des A/B testing, des variations de création et notamment en fait, des dispositifs que Facebook met à disposition que l'on optimise avec tout ce qui est custom audience, notamment cette capacité en fait, que l'on a, que les annonceurs ont à utiliser leurs données CRM ou first party data et les faire croiser en fait, avec les Facebook ID. On arrive aujourd'hui à retrouver des utilisateurs ou les exclure, bien sûr sur le web et sur le mobile. D'un autre côté, on peut aussi retrouver, comme le disait Vincent précédemment, des audiences similaires, ce qu'on appelle lookalike targeting en anglais. On arrive à retrouver en fait les clients de eBookers, mais sur Facebook et de façon différente. Ce ne sont pas les mêmes et ce sont des gens qui se ressemblent. Et c'est là en fait aujourd'hui on va vraiment réussir à convertir ces utilisateurs et à les faire télécharger l'application. En termes opérationnels, on a un gros suivi au niveau de l'account management. La transparence est de mise, c'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui. Et on a notamment mis en place de multiples optimisations tout au long de la campagne qui tourne aujourd'hui depuis plusieurs mois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille aujourd'hui sur 12 pays en Europe et même au-delà. On a aujourd'hui de multiples A/B testing qui sont en temps réel. La techno permet de se faire ce genre de choses. On a une intelligence en fait supérieure entre les mains que eBookers, même si un account management gère pour l'annonceur, pour Vincent et ses équipes, il a la transparence totale. De multiples optimisations ont été mises en place sur les créations, sur les targeting, sur les heures de ciblage, etc., etc. On a en fait des exemples de variations de création assez importantes. Les heures, en fait, également, de téléchargement ne sont pas les mêmes, le week-end par rapport à la semaine, etc., etc. On voit que si l'on se concentre sur une journée de la semaine, le dimanche, on a une audience et des recrutements, un taux de recrutement qui est beaucoup plus important. Pour une raison quelle qu'elle soit finalement, mais c'est là aujourd'hui où finalement le système va optimiser, va diffuser davantage, va regarder effectivement les taux de clics, les taux de conversion et va faire un mix finalement de tout ça par rapport aux données que l'on peut avoir, donc custom audience et lookalike targeting, pour justement apporter, diffuser au mieux et apporter la meilleure réponse à eBookers. Les créations, dans un premier temps, on peut parler de ça. Les créations aujourd'hui, de multiples variations sont mises en place. La techno chez nous optimise et on permet en fait d'avoir davantage d'upload. On saucissonne les audiences pour proposer en fait davantage de créations que l'on ne pourrait avoir avec les outils aujourd'hui mis à disposition par le réseau. Le logo peut être mis en avant, différents types d'images. On a de multiples images aujourd'hui qui sont proposées à différents types d'audience et de sous-audience
par rapport à des heures, par rapport à des tranches d'âge, par rapport à des jours de la semaine, etc., etc. Tout ça en fait est compulsé, analysé et redistribué en fait en temps réel pour avoir un meilleur taux de réponse, un meilleur taux de conversion. Le premier objectif, c'était de libérer nos ressources internes, puisqu'on avait commencé par faire nos Facebook en interne, faire nos campagnes Facebook en interne. Donc ça, je dirais, réalisé, premier jour, c'est pas mal. Un autre objectif, c'est l'optimisation. Donc l'optimisation pour améliorer les taux de conversion, les taux de clics. Donc ça passe par leur outil, leur technologie. Donc ça a fonctionné, on a vu pendant l'été des augmentations de volume assez conséquentes. Et le troisième point évident, c'est le coût et le maintien des coûts, donc, qui ont été respectés aussi. Ça a démarré mi-juin, mi-fin juin. On continue les campagnes. Donc, pour l'instant, on est parti sur des campagnes ininterrompues depuis juin qui continueront jusqu'à la fin de l'année. Travailler depuis quelques mois avec eBooker, ça a été une expérience extraordinaire puisqu'on a énormément appris, notamment sur AdKnowledge France. Le développement du mobile et du business mobile, du marketing mobile en fait, est extrêmement puissant comme on le sait aujourd'hui sur Facebook. On peut parler aujourd'hui du développement du marketing mobile, notamment en fait de la puissance que représente Facebook sur ce marché. Nous, de notre côté, on a connu avec Facebook un décollage de l'activité de façon assez impressionnante depuis le début de l'année. On connaît les chiffres aujourd'hui de Facebook. On peut juste rappeler que par exemple en France, a priori, les gens se connectent selon les sources officielles de Facebook France. Les gens se connectent à peu près 14 fois par jour. On diffuse de notre côté sur le newsfeed, la colonne centrale, il n'y en a qu'une en même temps, mais avec une fréquence d'exposition notamment beaucoup plus stricte pour ne pas finalement agresser entre guillemets l'utilisateur. Le business mobile aujourd'hui explose, comme on le sait, et le développement justement du parc d'applications, en fait, que certains annonceurs peuvent vouloir, le travel, l'e-commerce, pur et dur, entre guillemets, le retail, aujourd'hui, effectivement, on répond complètement à ces objectifs et à ces attentes.